Philippe qui est un homme de lettres aussi. Ah bah oui. Philippe Ah bah est un oui. homme de Et lettres. aussi du néant. Ah, ben voilà, on voit que vous êtes un homme de lettres. L'être et le néant de Comment? Albert Camus, bien sûr. Bien Ah entendu. oui, c'est ça, de Camus, oui. C'est de Alors, Jean-Claude Camus. c'est à moi, je vais commencer. Fais gaffe, t'as les mains sales. Alors, quand j'ai lu le titre du dernier ouvrage de notre ami Jason, Les miscellanées de Chicandier, je me suis dit, ah, ben ça, c'est la meilleure alors. Pourquoi pas, tant qu'on y est, les 50 histoires drôles de Paul Valéry. Ah ouais, quand on a une image, on a une image. Hein. C'est ça qui est bien dans votre titre. Il est provocateur, il prend le lecteur à contre-pied. Un peu comme si notre actuel ministre des Affaires étrangères, M. Demeuré, Séjourné, mais c'est un synonyme, hein, qui parle français comme moi je parle chinois, nous glissait un nonobstant entre deux « faut donner aux Ukrainiens ce qu'ils ont besoin » ou le rapport là, c'est moi que je l'ai écrit tout seul. Les phrases citées sont authentiques. Quand je pense qu'on a eu Talleyrand comme ministre des Affaires étrangères, le nôtre, il est boiteux aussi, mais de la gueule. Allez, on n'est pas là pour dire du bien. Bon, donc, cher Jason, à propos de la toison d'or, toujours rien? Ah si, bah si, j'adore, évidemment. Ah bah oui. Elle est blonde. Parfois. Alors, ce mot de miscellanée est assez gratiné. Il fait penser d'abord, moi, il me fait penser à melliflu ou melliflué, qui signifie qui a goût de miel. Oui. Oh, ce vin est melliflué. Ah oui, maman, dans ta gueule, elle est mellifluée, répond le vigneron. Piqué au vif. C'est là qu'on voit que notre langue est riche et même chargée pour certains d'entre nous, pas vrai, Stéphane? Elle comporte des tas de mots plus ou moins usités dont nous comprenons plus ou moins le sens quand il ne nous échappe pas complètement. Et je ne parle pas des lexiques professionnels réservés aux spécialistes, qui ne doivent pas évidemment entrer en ligne de compte. Le kyste poplité ou l'aponévrose pour le médecin. Le contrat synalagmatique ou le bail amphithéotique pour l'homme de loi. Le managering motivationnel pour le coach sportif, qui n'a rien à voir avec le coq sportif, qui est une marque qui a été bouffée par Adidas. Bon. Il n'y a plus aucune. Là, Non. vous avez... Si. D'abord, je ne suis pas sûr de votre information. Je suis dedans. La technique quantitative de gestion pour le comptable, ou la bobine ou la tête de Delco pour le garagiste qui répare encore des 4L. Ah, on ne perd pas notre temps. Alors, mots de spécialistes pour initier par leur métier même les happy few du turbin, en quelque sorte. Non, je parle de ces mots courants, parfois démodés, et que nous pouvons employer à contresens malgré la certitude immodeste d'épater la galerie. Ici même, dans cette enceinte, à propos, c'est pour quand le petit? Une... Ouais, bah ouais. Il les fera Quand même. Ici, une polémique naquit, Naki Erta, évidemment. Oh là là! Oh, mais il les enchaîne comme des perles! C'est dingue! Ah non, C'est un feu d'artifice! Attention, hein, j''improvise pas, c'est écrit. Hein. Enfin, quand même, quand j'écrivais, j'improvisais. Hein. De facto, comme dit le gars qui a fait du grec. Alors, Ça n'arrête plus! une polémique naquit au sujet du mot, vous en souvenez-vous, les amis, du mot chafouin. Ah oui, attention. Moi, je sais ce que ça veut dire. Ah ben oui. Oh, mais vous aurez des surprises. Les deux leaders de l'émission, c'est-à-dire Jérôme de Verdière, notre conducator bien-aimé, sans qui nous ne serions rien, et moi, le plus cultivé de la bande, faut dire c'est pas difficile, nous écharpions, normal, c'était en hiver, au sujet de ce petit adjectif, chafouin donc, dont tout le monde comprend à peu près la signification sans être capable de le définir de manière précise. Je rappelle les faits. Jérôme attaqua bille en tête le malheureux Bernard, qui, ce jour-là, contrarié par une lancinante douleur de corps aux pieds, sa pédicure habituelle étant partie en vacances, faisait une vilaine grimace avec un rictus asymétrique. Jérôme, donc... Comme maintenant. Jérôme, donc, lança à la cantonade « Oh, Bernard, tu as l'air chafouin ». Pour notre maître à tous, chafouin signifiait contrarié. Mais non, c'est l'inverse. Ah oui. Non, attends, c'est moi qui dis le truc, alors de toute façon... mais tu vas voir, à bon port, avec un C. Alors, je m'inscrivis
Je m'inscrivis en faux d'heure-chef, prétextant à bon droit que chafouin signifiait rusé et sournois et Vous n'avez pas honte? et non pas contrarié. Oui, j'ai pris l'inverse. Oui, bah oui, c'est vrai. Et non pas contrarié avec un air idiot, ce que sous-entendait évidemment notre perfide Jérôme à l'endroit du pauvre Bernard. Tout le monde fut de la partie. Je trouvais en Stéphane un allié de poids qui corroborait ma thèse, tandis que Maillot, l'aîné, arguait que les deux significations n'étaient pas contradictoires. On reconnaît là son sens de la diplomatie, et que son neveu Régis était déjà plongé sur Google pour mettre un point final à la polémique. Mais j'étais pas là, moi. Mais si tu étais là. Je m'en souviens pas. Si. Oui, parce que tu n'as pas de mémoire. Les charmants et talentueux Grou et Giroud et Stotz, pardon. Grou. Grou, c'est le méchant dans moi, moi je non, mais- méchant. Il y avait Roger Pierre et Jean-Marc Ça devient une Thibault. onomatopée, quoi. Grou et... Tic et tac. Enfin, Grou et... ouais. Et que les Mais il faut dire que leur ascension est fulgurante. Donc, nouvellement intronisés dans notre cénacle, ne voulurent pas prendre part au Ça, c'est pugilat par une discrétion teintée de stupéfaction amusée. Alors, il y a aussi d'autres mots comme, vous voyez que je suis dans le sujet, comme émolument, qui par un glissement de sens est devenu synonyme de rémunération alors qu'il était normalement dévolu aux officiers ministériels uniquement, et qu'il ne faut pas non plus assimiler aux émoluments historiques, comme l'Arc de Triomphe ou la Tour Eiffel. Ça suit bien, ça se passe bien. Non, j'ai presque terminé. Ce qui me tracasse, c'est que je vais partir en tournée avec Oui, lui. oui. Alors là, Alors, je coucherai seul dans ma chambre. Hein. oui, ah bah ça c'était prévu comme ça. Je sais bien qu'on fera des salles de 40 payants, mais enfin quand même. Bon alors. Voilà, mon cher Jason, mon intervention, certes, est un peu fourre-tout. C'est un assemblage de considérations éparses, car j'ai essayé moi aussi de faire des miscellanées. Oh, voilà. bravo. C'est magnifique. Et alors, vous savez que On ne comprend pas tout. Non, ça donne pas envie de lire le livre. Oui. avant de Merci. partir en tournée avec Bernard, vous allez vous frotter à Mozart. Eh oui. Dans le Festival d'Avignon, du 3 au 21 juillet, à la chapelle de l'Offertoire. Ça s'appelle de l'offertoire. Oui. Mozart au paradis, et c'est magnifique. Et vous, Donc, vous le 3 faites qu'à au Avignon 21 ou vous allez rejouer plus tard Ah bah, je à pense Paris qu'après, compte tenu de ce que l'on fera à Avignon, Ouais. on aura effectivement, on Le rebondira. Le Le Châtelet. Zénith. Je ne dis pas le Zénith tout de suite. Non, mais. Notre-Dame.